Ce n'est pas parce que tu as demandé pardon à Dieu que tout est pardonné dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui transportent des dettes, des péchés sur leur tête. Il y a quelque chose qu'on appelle la loi du karma dans la spiritualité, la loi du karma. C'est-à-dire ce que la Bible a écrit dans Galates 6, verset 7. On ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est ça la loi du karma, du cause à effet. C'est-à-dire tout ce que tu fais en bien, en mal, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais revient vers toi. Voilà. Tout ce que tu fais revient vers toi. C'est ça la loi du karma. Et il y a le mauvais karma, il y a du bon karma, c'est-à-dire de bonnes semences et de mauvaises semences. Si tu fais de bonnes semences, tu vas récolter de bonnes choses. Si tu fais de mauvaises semences, tu vas récolter de mauvaises récoltes. Tu vas récolter de mauvaises choses. Et beaucoup de personnes, voilà comment les gens ont été flattés. Les gens ont été flattés du fait qu'on leur a dit qu'à l'église, il faut seulement prier Dieu, de demander pardon à Dieu pour que Dieu pardonne tous leurs péchés, pour que Dieu supprime leurs péchés, pour que Dieu supprime les conséquences de ces péchés. C'est faux. Tout ce que tu as commis, tout ce que tu as fait, la vie des gens que tu as détruit, les foyers des gens que tu as détruits, le mal que tu as fait à ton prochain, tu vas payer. Toutes ces dettes sont sur toi et tu vas payer d'une manière ou d'une autre. Il ne suffit pas seulement d'aller demander, d'aller faire de la confession auprès d'un prêtre ou bien demander pardon à Dieu à l'église et que c'est fini, tu ne vas plus subir les conséquences de ce que tu as fait du mal. Non. On t'a placé dans une boutique et tu as détruit la boutique, tu as tout volé, tu as disparu. On t'a placé tu as détruit l'atelier de quelqu'un, tu détruis la vie des gens, tu fais de n'importe quoi et tu sais qu'en allant à l'église, tu demandes pardon à Dieu et c'est fini. Ce n'est pas fini, les dettes sont sur toi. Les gens croient que le sacrifice de Jésus sur la croix a pardonné toutes choses. C'est faux. Le sacrifice de Jésus a effacé uniquement les dettes de l'humanité du jardin d'Éden, c'est-à-dire les péchés originels que Adam et Ève ont provoqués dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'humanité étant dans le sein d'Adam, le premier Adam bien sûr, et à cause de leurs dettes qu'ils ont créées dans le jardin d'Éden, il faut que le second Adam, c'est pourquoi la Bible appelle Jésus le second Adam, qui est venu avec la grâce d'effacer la dette que le premier Adam a créée. C'est pour cela que Jésus a demandé au Père d'enlever cette coupe de souffrance. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne l'a pas enlevé ça. Dieu l'a fortifié seulement. Dieu l'a fortifié seulement. À cause de la prière qu'il a faite, Dieu l'a fortifié et il a subi les conséquences. Il a subi les conséquences. Voilà. Tu vas subir les conséquences quand tu continues de faire des choses. Ce sont des dettes que tu provoques sur ta tête. Ce sont des chats de dettes qui sont sur ta tête. Tu vas avoir beaucoup de personnes dans les églises, ils prient, ils font tout, mais leur vie n'avance pas. Leur vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre les chrétiens aujourd'hui mettent Jésus devant, mettent Dieu devant, mettent l'église devant pour faire de n'importe quoi et détruire la vie des gens, détruire les finances des gens, font du mal, ils font la sorcellerie, ils font le fétichisme, ils font du n'importe quoi, croyant qu'il faut seulement aller à l'église et que leur dette, ces choses qui créent, soient effacées sur leur vie. Non, les conséquences sont là. Et comment on les paie? On les paie par des souffrances. On ne les paie pas des souffrances. Il y aura des moments dans ta vie et tu vas souffrir en payant les dettes de ce que tu as fait. Tu vas souffrir. C'est pourquoi à la croix, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est le second Adam. Je vais revenir sur ça. Il est le second Adam. Il est le second Adam. La Bible parle du second Adam, c'est Jésus. Le premier Adam que l'on a connu dans le jardin d'Éden. Jésus est le second Adam. Je vais revenir sur cet enseignement-là. Il faut qu'il paie ça. Il doit payer ça dans la souffrance. Seule la souffrance élimine cette dette-là. La souffrance, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être côté financier, ça peut être côté relationnel. Et toi qui as détruit le foyer de quelqu'un, toi qui as avorté. Il y a des gens qui ont avorté aujourd'hui, ne trouvent pas d'enfants. Il y a des gens, beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et qui sont sans réponse
pour eux. Non, ce sont les conséquences de ce que tu as fait dans le passé. Et réfléchis et répands-toi le plus tôt possible afin que le Seigneur ait pitié de toi, afin que le Tout-Puissant ait pitié de toi pour que ta vie change. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous allez voir, quand un malfaiteur est attrapé par la police le frappe, la police l'emprisonne, le prive sa liberté. Parce qu'eux, ils sont déjà au courant. Eux, ils savent qu'en lui faisant ça, en lui faisant souffrir, en lui ôtant sa liberté, il est en train de payer ses dettes, les dettes de ce qu'il a commis comme mal. C'est ça. Bien-aimé, la seule manière d'éviter ces dettes, c'est de faire du bien autour de toi. C'est de faire du bien, chercher le bien de ton prochain. Ce que tu ne veux pas que ton prochain te fasse, ne lui fais pas ça. Ce que tu veux que ton prochain te fasse, fais-lui ça. Et tu vas éviter ces dettes. Sinon, beaucoup de personnes trimballent ces dettes sur eux. Ils vont crier à l'église, ils vont venir. Il y a des gens même à l'église. Étant à l'église, ils créent cette dette sur la tête. Bien-aimé, il faut savoir que dans la spiritualité, rien n'est perdu. Dans la spiritualité, rien n'est perdu. Et il faut qu'on commence par enseigner la spiritualité à l'église. Arrêtons de flatter les fidèles pour qu'ils voient la vérité en face et savoir comment marcher pour que leur vie marche, pour grandir spirituellement. La Bible dit qu'un jour, Jésus a vu un aveugle né et ses disciples lui ont demandé, est-ce que cette maladie vient de ses péchés ou bien les péchés de ses parents? C'est-à-dire que les disciples savaient que le péché de quelqu'un, le mal que quelqu'un a fait peut l'amener à naître aveugle. Vous voyez la spiritualité des gens en ce temps-là. Je vais revenir dans un autre numéro et décortiquer certaines choses. Il faut que tu grandisses spirituellement. Il faut que tu t'arrêtes de te flatter et pour que ta vie avance. C'est ça. Soyez bénis et que la main de Dieu soit sur vous.